La Corse serait-elle aux mains de la mafia? Depuis le début de l'année, incendies criminels d'entreprises, mitraillages de supermarchés et assassinats se multiplient. Mais la mort d'un jeune Corse a été un électrochoc. Depuis un mois, la population se mobilise. Elle n'accepte pas cette fatalité. C'est un reportage de Jean-René Coste, Yanis Boulmerka et Jean-Baptiste Bruno. C'est une étonnante réunion publique qui se prépare à Cargèse, en Corse du Sud, sous un soleil d'automne. C'est Jean-François Dourat. Son organisateur, c'est Jean-Toussaint Placenzotti. Il ne veut plus de cette société du silence qui mine la Corse. Aujourd'hui, avec d'autres, il lance un collectif anti-mafia. La création de ce collectif vise, premièrement, à refuser que Cargèse soit sous l'emprise de la peur. Deuxièmement, on ne permettra pas que Cargèse devienne un territoire mafieux. Si certaines personnes pensent être au calme dans leur villa, pensant que ce n'est pas leurs affaires, elles vont vite comprendre, trop tard sans doute, que personne ne sera tranquille sans payer un tribut à la mafia. Il y a quelques mois, Jean Toussaint n'aurait jamais imaginé se retrouver ici, à prendre la parole en public. Mais depuis le 12 septembre dernier, il n'a plus peur, depuis la mort de son neveu, Maxime. Maxime Souzini avait 36 ans, militant nationaliste, défenseur de l'écologie. Il était aussi restaurateur, patron de cette paillote située sur la plage de Cargèse. Jean Toussaint ne souhaite pas revenir sur les lieux du crime, mais le déroulé macabre de cette matinée de septembre ne quitte pas son esprit. Il est 8h moins le quart, il va ouvrir son établissement. C'est quelqu'un qui est régulier dans son travail. Impossible à cet instant pour Maxime d'imaginer qu'il est dans une ligne de mire. Des tueurs, on peut dire des tueurs, se sont postés à 90 mètres avec un fusil à lunettes, une carabine de grande chasse faite pour tuer le très gros gibier. Et ils ont tiré 4 balles. L'une d'elles le touche au thorax, ici, devant l'entrée de la cuisine. Maxime tente de fuir, mais s'effondre 20 mètres plus loin, sur le parking. Pour Jean-Toussaint Placenzotti, ce n'est pas un règlement de compte comme cela arrive régulièrement en Corse. Maxime s'était opposé à des menées de voyous sur Cargèse, qui racketaient, qui faisaient du trafic de drogue. Si ce n'était pas le chevalier blanc qui devait sauver la Corse, quand même, il disait que sur le territoire de son village, il était hors de question de voir s'implanter des bandes mafieuses. Si Maxime Souzini a été plusieurs fois condamné par la justice pour port d'armes prohibées ou jet de projectiles sur les forces de l'ordre, il n'avait pas de lien avec le crime organisé selon le procureur d'Ajaccio. Son assassinat a soulevé une vague d'indignation dans toute l'île. À Cargèse, son visage est présent à chaque coin de rue. Merci à tous d'être venus. En cet après-midi, sur les 1350 habitants de la commune, 300 ont répondu à l'appel de Jean-Toussaint Placenzotti. Pour la mémoire de Massimo, et puis pour effectivement pour que ça s'arrête, pour arrêter de se taire, et il faut s'unir tous. Voilà. Les intentions sont là, mais quand Jean-Toussaint invite les habitants à parler... Si vous avez des expériences à faire partager, c'est le moment. Un silence éloquent. Seul le maire de Cargèse se lève pour prendre le micro. Dans quelques mois, il doit renouveler le plan local d'urbanisme, délivrer ou non des permis de construire, et il a peur. Il y a quand même eu un mort, c'est extrêmement grave. Si la personne a été tuée pour ces raisons-là, tout à l'heure quelqu'un a dit qu'il y a une liste. Il y a une liste de noms qui est sur la liste. Et en tant que maire, vous vous dites... pourquoi pas peut-être en option. Vous vous sentez une cible ? Potentiel, pas forcément, mais potentiel. Quand on tue un paillotiste, pourquoi pas un élu récalcitrant, j'en sais rien. Face à la mafia, d'autres initiatives citoyennes ont émergé ces dernières semaines en Corse. Nous sommes à Corté, dans le centre de l'île, berceau du nationalisme corse. Ici, un autre collectif contre la mafia s'est constitué ces dernières semaines. 26 personnalités très diverses, comme Jérôme Ferrari, prix Goncourt 2012, ou Jean-François Bernardini, le chanteur d'Imouvrini, en font partie. Leur cible, la classe politique de l'île qui ne s'opposerait pas à la spéculation immobilière. Il faut arrêter de considérer qu'on peut faire toujours plus, qu'il faut faire sans cesse de l'enrichissement, qu'il faut faire sans cesse de la spéculation. Et ça, l'exécutif de Corse, comme les autres exécutifs, ne règle pas le problème. Nous avons contacté Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni, respectivement président du Conseil exécutif de Corse et président de l'Assemblée de Corse. Ils n'ont pas souhaité répondre à nos questions.
Mais quel est le visage de cette mafia qui serait à l'œuvre en Corse? Fabrice Rizzoli est un chercheur spécialisé dans l'étude des phénomènes mafieux. Selon lui, ce sont des Corses qui cherchent à s'enrichir rapidement. Il accumule du capital d'abord illégalement, raquettes, trafic de drogue, et après il monte sur des positions, ce qu'on appelle les affaires saines dans le crime organisé français. Donc des possessions dans l'immobilier, des constructions, des possessions dans le tourisme, évidemment pour la Corse. Des méthodes qui rappellent celles de la Cosa Nostra ou de la Camorra. Peut-on alors comparer la mafia italienne à celle qui est aujourd'hui dénoncée en Corse? Nous avons posé la question au procureur général de Bastia, qui supervise toutes les enquêtes sur l'île. Le mot mafia, c'est du folklore ou vous pouvez l'employer? Écoutez, moi je connais encore une fois le mot de criminalité organisée, de bande organisée. Je rappelle juste que le terme de mafia implique une infiltration de la société dans toutes ses composantes. C'est évidemment la préfecture, c'est la justice, les collectivités, c'est la collectivité territoriale de Corse. Est-ce qu'aujourd'hui toutes ces structures seraient infiltrées? Je ne le pense pas. Reste que les Corses disent aujourd'hui subir plus que jamais la pression du crime organisé, quel que soit son nom. Dans ce contexte, des militants indépendantistes armés, se revendiquant du FLNC, dissous en 2014, ont fait parvenir cette vidéo aux médias avec un communiqué. Ils réclament l'interdiction pour les non-corses d'acheter des biens immobiliers et un quota maximum de touristes chaque année. Un coup d'arrêt à l'expansion économique, peut-être aussi un message en direction de la mafia.